Bienvenue sous le soleil d'Égypte. Bonjour à vous. Dans cette vidéo, nous allons parler de la symbolique des couleurs. Et commençons tout de suite par le noir. Kem. Dans l'Égypte antique, le noir évoque la nuit, la terre, le limon fertile apporté par la crue annuelle du Nil, donc la fertilité, mais aussi l'océan primordial, le Noun. Mais également le royaume des morts, tout comme le renouveau, la renaissance et la régénération. La couleur noire évoque aussi les Égyptiens, les Nubiens, les Soudanais, les dieux Osiris, Anubis ou Ptah, et la robe de certains taureaux sacrés. Le mot en égyptien pour désigner le pays d'Égypte est Kemet, écrit avec le phonogramme unilitaire Kem, une écaille de crocodile, idéogramme qui dénote cette teinte noire dans le nom même de Kemet, le complément phonétique unilitaire M, la chouette, et le petit pinté marquant le féminin. Et le déterminatif des localités, le carrefour, ces deux rues qui se croisent entourées d'une muraille. L'Égypte, Kemet, littéralement la noire, la terre noire, le pays noir, qui renvoie directement au limon fertile apporté par la crue. L'aspect de cette terre qui craquelle au soleil, à la chaleur du soleil, n'est pas sans rappeler l'aspect de la peau d'un crocodile. Ce qui est peut-être suggéré par l'emploi du signe Kem, les écailles de crocodile. Les habitants de Kemet sont nommés les Kemetiyou, les Noirs pour certains, ceux du pays noir ou de la terre noire, en gros les Égyptiens. Nous parlons d'un grand peuple, c'est évident. Cependant, gardez en tête le fait que la grandeur et la magnificence de cette société reposent et est garantie par le travail sous le puissant soleil des paysans, c'est-à-dire la majorité du peuple égyptien. Cependant, l'emploi de Kemetiyou est assez rare et les Égyptiens vont préférer l'emploi du mot Remetch pour parler de leur peuple. Remetch signifie homme, le genre humain, les Égyptiens. La couleur noire est également utilisée comme couleur standard pour les cheveux et pour représenter la couleur de peau des gens du sud, nubiens et couchites. Comme vous pouvez le voir sur cette fresque de la tombe du vice-roi de Nubie, Khoui, dans la nécropole thébaine. Les Égyptiens se représentaient plutôt avec une teinte marron, mais ça vous le savez déjà. Le noir n'est pas une couleur possédant une connotation négative, bien au contraire. Elle ne signifiait ni la mort, ni le deuil en Égypte ancienne. Elle symbolisait la fertilité. Le noir était souvent utilisé sur les statues et les cercueils pour évoquer le processus de régénération attribué au dieu Osiris. Le noir de l'obscurité est associé à l'au-delà au travers de la personnalité d'Osiris, au parcours dans le royaume inférieur, où les défunts subissaient des épreuves et des transformations, avant de renaître au jour, illuminés dans la félicité d'une vie éternelle. Les divinités liées au mythe de la mort et de la renaissance, comme Osiris ou Anubis, sont souvent représentées avec la peau noire. De même, celles liées au mythe de la fertilité, comme Osiris, Ptah ou Min, sont représentées soit avec la peau noire, soit avec la peau verte, autre couleur symbole de fertilité. Osiris, ou Zir, est appelé dans les textes le noir, Kemi, ou le grand noir, Kemhour. Noir comme l'homme sous le soleil, noir comme la momie embaumée, noir comme le limon fertile du Nil. Le dieu Ptah peut être représenté lui aussi avec une peau noire. Anubis, Inépu, est figuré sous l'aspect d'un canidé noir, sa couleur évoquant celle du bitume servant à la momification et qui de fait est une teinte liée à la renaissance. Le noir est la couleur du bitume, de l'huile résine et des matières grasses oxydées utilisées dans le processus de momification par les embaumeurs. Associés à cette couleur, nous avons les dieux comme la divinité taureau Kemhour, le grand noir, ou Merour, un taureau au poil noir, des taureaux que nous avons déjà vus dans les cours précédents, mais aussi le dieu de la fertilité et de la fécondité, Min, Menou, associé à Amon. Le noir est également la couleur de la robe des taureaux sacrés Apis et Mnévis.
on retrouve la couleur noire sur certaines représentations du roi du Moyen Empire Montuhotep ou sur certaines représentations de la reine du Nouvel Empire Ahmès Nefertari, divinisée. Et il ne faut pas oublier les rois de la 25e dynastie originaire de Haute-Nubie, du royaume de Couche, que certains auteurs ou journalistes appellent les pharaons noirs. Qu'est-ce qui évoque encore la couleur noire? Nous avons aussi les mots que le scribe écrit, et aussi le phare noir, la couleur qui entourait les yeux du faucon, l'animal sacré d'Horus, l'œil fardé Udjat, complet, qui symbolisait l'intégrité physique, l'abondance, la fertilité, la lumière et la connaissance. Ce qui nous amène à parler du Kroll, qui ornait le pourtour des yeux. Voyez ce liner noir sur le bel œil de Néfertiti. Outre l'esthétique, il avait probablement un rôle de protection des yeux. Il est composé de poudre de galène et un sulfure de plomb, mélangé probablement à des ongons à base de graisse. Un composé toxique mais ayant des propriétés antimicrobiennes. On l'applique avec les doigts ou avec l'aide d'un petit bâtonnet en os, en ivoire ou en bois. La galène provenait entre autres de mines dans le Sinaï, où la belle Hathor était qualifiée de maîtresse de la galène, et dont l'époux le valeureux Horus était le gardien des routes désertiques menant à ces mines. Le blanc, Hedge. Le mot se prononce Hedge. Il s'écrit avec le phonogramme bilitaire de la massue Hedge et l'unilitaire du cobra Dj. Il est déterminé par un soleil déterminatif de la lumière. La couleur blanche rappelle la couleur de l'aurore, la lumière qui triomphe de l'obscurité, mais aussi la couleur de la couronne de Haute-Égypte, la Hedjet. Elle est donc le symbole de la joie et du faste. Mais le blanc est aussi la couleur des bandelettes de momie et a donc une valeur rituelle, religieuse dans le culte. Le blanc, s'il est la couleur de la joie, est également, cela peut sembler paradoxal, la couleur du deuil. Le blanc était la couleur de la pureté, du caractère sacré, de la propreté et de la simplicité. Les outils, les objets sacrés des temples et même les sandales des prêtres étaient en blanc, pour cette raison. Les animaux sacrés étaient également représentés en blanc. Les vêtements, qui n'étaient souvent que du lin non teinté, étaient généralement représentés en blanc. L'argent, également connu sous le nom de hedge, mais écrit avec le déterminatif du métal précieux, représentait la couleur du soleil à l'aube, de la lune et des étoiles. L'argent était un métal plus rare que l'or dans l'Égypte ancienne et avait donc une plus grande valeur. Le bleu, nous avons déjà vu le mot irtiyu pour couleur, mais utilisé en adjectif, celui-ci se réfère à la couleur bleue. Le bleu évoque immédiatement le beau temps, la couleur du ciel. Le bleu clair est donc en toute logique le symbole de l'air et du ciel. C'est également la couleur du dieu Amon, le caché, le roi des dieux, qui était entre autres un dieu de l'atmosphère. Le bleu était la couleur du ciel, le lieu de la domination des dieux, ainsi que la couleur de l'eau, l'inondation annuelle, et évoque aussi l'océan primordial. On trouve plusieurs tons de bleu dans les représentations, chacun de ces tons ayant une signification différente. Le bleu clair est le symbole de l'air et du ciel, comme vous pouvez le voir dans cette figuration du dieu de l'air Chou sur la stèle d'Uzir-Ur au Louvre. Le bleu sombre du lapis-lazuli est le symbole de la voûte céleste, la nuit, et des abysses. La couleur associée à la déesse du ciel Nout, et le bleu turquoise est le symbole de l'univers aquatique du Nil, d'où jaillit toute vie, couleur que l'on retrouve dans l'incarnation du génie Hapi. Les Égyptiens antiques aimaient les pierres semi-précieuses, telles que l'azurite, en égyptien ancien Tefer, et le lapis-lazuli, en égyptien Chesebedj, pour les bijoux et les incrustations. Ils créèrent le premier pigment synthétique, appelé le bleu égyptien, un silicate de cuivre et de calcium qui représente une étape importante dans le développement de la civilisation humaine et même de la chimie en quelque sorte. Ce bleu est connu depuis l'époque médiévale sous le nom de bleu égyptien. Pensez au plafond étoilé de la basilique d'Assise ou aux vitraux de la cathédrale de Chartres. Selon le degré de broyage du bleu égyptien, la couleur peut varier d'un bleu riche et foncé grossier à un bleu pâle et éthéré très fin. Le bleu était aussi utilisé pour les cheveux des dieux.
en particulier le lapis-lazuli, le plus sombre des bleus égyptiens, et pour le visage de certains dieux en rapport avec le ciel ou l'eau. Le vert. Le mot vert s'écrit avec deux signes combinés ensemble, le trilitère de la tige et ombelle de papyrus, wadj, et l'unilitère complément phonétique, le cobra dj, wadj, vert. Associé à la végétation depuis les temps les plus anciens, le vert incarne sans aucun doute l'abondance et la renaissance. Le vert, wadj, était la couleur de la croissance fraîche, de la végétation, de la nouvelle vie et de la résurrection, pour cette dernière avec la couleur noire. Le vert était la couleur de l'œil d'Horus, l'Udjat, qui avait des pouvoirs de guérison et de protection, et donc la couleur représentait également le bien-être. Dans la langue égyptienne, faire des choses vertes, c'était se comporter d'une manière positive, affirmant la vie. Les Égyptiens assimilaient les couleurs à la nature de l'action. Ainsi le vert était une couleur bénéfique. Donc faire des choses vertes signifie bien agir. Wadj en adjectif signifie aussi être vigoureux, robuste et fort. C'est une couleur qui représente la joie et wadj signifie en adjectif être heureux et être chanceux. Lorsqu'il est écrit avec le déterminatif des minéraux, 3 grains de sable, wadj devient un synonyme pour la pierre malachite, qui s'écrit lui avec l'unilitère M, la chouette, l'unilitère F, la vipère à cornes, le bilitaire des deux bras en l'air, le K, et le T du féminin, et à la fin le déterminatif des minéraux. Mefekat, la malachite. Comme pour le bleu, les Égyptiens antiques pouvaient également fabriquer un pigment vert, le vert de gris, en ancien égyptien hesbia, qui signifie en fait du cuivre ou du bronze crasse, la rouille. Malheureusement, le vert de gris réagit avec les sulfures tels que le pigment jaune et devient noir. La turquoise Mefekat, une pierre semi-précieuse, vert-bleu extrait des mines dans le Sinaï, représentait également la joie, ainsi que la couleur des rayons du soleil à l'aube. La divinité Hathor était considérée comme étant la dame de la turquoise, qui contrôlait le destin des nouveau-nés. Elle peut être considérée comme une couleur de promesse et de prédiction. Osiris, qui était le dieu de la végétation par excellence, était appelé le grand vert, en égyptien Wadj-Ur, nom qui fut donné également à la mer, la grande verte, et aux marées du delta. Dans la cosmétique, à partir de l'Ancien Empire, la couleur noire remplaça le vert pour les fards des yeux. Le jaune, en ancien égyptien Khénet, était la couleur pour représenter la peau des femmes, nous l'avons vu par convention, ainsi que la peau des personnes qui vivaient près de la Méditerranée, comme les Libyens, les Bédouins, les Syriens ou encore les Hittites. Le jaune était aussi la couleur du soleil, de l'immortalité, et avec l'or, Nébou, pouvait représenter la perfection. Comme avec le bleu et le vert, les Égyptiens antiques ont produit une antimonite synthétique au plomb jaune. Son nom égyptien antique nous est cependant inconnu. En regardant l'art égyptien antique aujourd'hui, il peut être difficile de distinguer entre l'antimonite de plomb qui est un jaune pâle, le blanc de plomb qui est très légèrement jaune mais peut s'assombrir avec le temps, et l'or piment, un jaune relativement fort qui s'estompe en direct. Cela a conduit certains historiens de l'art à croire que le blanc et le jaune étaient interchangeables. Le réalgar, un sulfure d'arsenic que nous considérons aujourd'hui comme orange, aurait été classé comme jaune. D'ailleurs, le terme orange n'existe pas en égyptien, car il n'a pas été utilisé jusqu'à ce que le fruit soit arrivé en Europe, de Chine, à l'époque médiévale. De toute façon, même l'écriture au XVe siècle le décrit comme étant un jaune. L'or, en ancien égyptien Noub ou Nébou, représentait la chair des dieux, et était utilisé pour tout ce qui était considéré comme éternel ou indestructible. L'or était utilisé sur un sarcophage, par exemple, parce que le pharaon était devenu un dieu, alors que la feuille d'or pouvait être utilisée pour la sculpture. Le jaune ou le jaune rougeâtre était également utilisé dans les peintures pour la peau des dieux. Notez que certains dieux ont également été peints avec une peau bleue, une peau verte, une peau noire. Symbole de l'or, du soleil à son zénith et de l'immortalité, c'est la couleur des dieux, dont le corps est en or jaune ou en or blanc. Le fond des décors dans les tombes est parfois peint en jaune pour symboliser un rouleau de papyrus géant, réceptacle des incantations sacrées qui y seront peintes ou pour évoquer la lumière de la Renaissance.
le rouge. Le mot rouge se prononce Desher et s'écrit avec les unilitaires D, la main, Ch, le bassin vu du dessus, et la bouche R. Le mot est déterminé par un oiseau, un flamant rose qui pour l'Égyptien était rouge, mais il pourrait aussi s'agir d'un ibis. Le rouge était principalement la couleur du chaos et du désordre. La couleur du désert. En égyptien, le désert se nomme Desheret, la terre rouge. Cette terre rouge était considérée comme l'opposé de la terre noire fertile, Kemet. L'un des principaux pigments rouges, l'ocre rouge, a été obtenu dans le désert. Le hiéroglyphe utilisé comme déterminatif dans le mot Desher pourrait être rapproché d'un type d'ibis qui, contrairement aux autres ibis d'Égypte, vit dans les zones sèches désertiques. Le rouge était également la couleur du feu et de la fureur destructrice, et il était utilisé pour représenter quelque chose de dangereux. Par sa relation avec le désert, le rouge est devenu la couleur du dieu Seth, le dieu traditionnel du désordre et de la violence, et a donc été associé à la mort. Le désert était un endroit où les gens étaient exilés ou envoyés pour travailler dans les mines. Le désert était également considéré comme l'entrée des enfers où le soleil disparaissait chaque nuit. En termes de mort, c'était l'opposé du vert et du noir. La stérilité du désert qui s'oppose à la fertilité de la vallée. Le rouge est une puissante couleur dans l'Égypte ancienne. C'est aussi une couleur de vie et de protection, dérivée de la couleur du sang et de la puissance vitale du feu. Il était donc couramment utilisé pour les amulettes de protection, comme par exemple le neutite associé à la déesse Isis. Le rouge était considéré comme l'opposé de la couleur blanche, par exemple dans la symbolique de la double couronne, la Pa Sechemti. La couronne rouge est celle de la Basse-Égypte, le nord, et la blanche celle de la Haute-Égypte, le sud. Le rouge, couleur du désert aride, brûlé par le soleil, il s'agit donc d'une teinte agressive, menaçante, et dans la langue égyptienne, faire des choses rouges signifiait faire le mal. Dans ses acceptations négatives, le rouge fut synonyme de sentiments mauvais et avoir le cœur rouge signifiait être en colère. Les déchérous, les rouges au pluriel, étaient les serviteurs maléfiques de Seth, et le verbe décher signifiait inspirer la terreur. Desherti signifiant terrible. Par ailleurs, en raison sans doute de l'aridité du désert et des nécropoles qui s'y trouvaient, le verbe rougir était synonyme de mourir. Naturellement, les flammes et le sang sénef étaient également associés au rouge. Mais le rouge était aussi la couleur de la force, un symbole de victoire et de vie, de virilité et de fertilité. La couleur du dieu du désert Setesh, Seth, dieu violent et néfaste, pouvait revêtir des traits positifs, car Seth n'est-il pas un défenseur du soleil créateur Ra, quand debout à la proue de la barque divine, il frappe Apophis de sa lance. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Laissez-moi un commentaire si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien entendu de me mettre un petit Djeba Irtiu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour parler des proportions dans l'art égyptien. D'ici là, portez-vous bien. Hotep!